Reviens, reviens, reviens. Ah! Direct dans le poteau. C'était beau! Hey, salut tout le monde, c'est David. On est de retour sur la chaîne pour un 12 trous. Celui, évidemment, comme vous voyez en arrière de moi, du Mont-Sainte-Anne. Donc, je suis parti un matin, j'ai pris mon sac. Je me suis dit, quelle belle journée pour aller faire ça. Il fait beau, il fait chaud. Après ça, je me suis dit, c'est vrai, le Mont-Sainte-Anne, c'est une grosse montagne. Fait que, on risque d'avoir du fun un peu. Ça risque d'être rochant. Je vais aller vous montrer de quoi ça a l'air. On s'en va au trou numéro 1. Let's go! Donc, on est au trou numéro 1. Si j'ai un conseil pour vous, pour tous les trous ici, ça va être d'utiliser U-Disc. Parce que les écriteaux, comme vous voyez, c'est super vieux, c'est tout craqué, on ne voit pas vraiment le trou. Il n'y a pas de T-pad, fait que si vous voulez essayer de trouver votre trou de loin, c'est dur. Si c'est la première fois que vous venez, de trouver les T-pads au loin, il n'y en a pas. Puis, ben, les trous sont souvent cachés, les paniers, on ne les voit pas du départ souvent. Fait que c'est sûr qu'avec U-Disc, ça vous donne une bonne indication. J'essaie mon premier trou avec mon Addis. On va aller voir ça. La petite distance encore, je vais essayer ça avec mon harp. Yes. Bon, trou numéro 2, je sais pas si on peut dire c'est des longues ou pas des longues distances. C'est toutes des par 3. Donc, je dis que c'est des longues distances parce que plusieurs trous sont en montant. Comme là, le gap est vraiment petit, il est encore très loin, tu sais, pour pogner le gap. Puis en plus, ben, c'est toutes des par 3. Mais on va l'essayer quand même. Je vais avec mon Addis. Si jamais vous vous retrouvez short comme moi ici, faites attention, l'herbe est haute. Le chemin est seulement dégagé juste pour l'aller au panier. Tout autour, c'est dur de trouver son disque. Là, j'ai cherché à peu près pendant 10 minutes. Fait qu'on va essayer ça d'aller se rendre là. Yes, on va aller voir ça. Donc, c'est un mont, hein? C'est le Mont-Sainte-Anne. Ça fait un trou et demi. J'ai cherché un disque pendant 10 minutes. Puis je le ressens déjà dans mes jambes. Puis vous allez voir, là, plus qu'on va avancer dans un trou, plus qu'il y en a avec des plus gros dénivelés encore. On va aller poter. Je suis content, je viens de remarquer, là, ça c'est le panier du 2. Puis sur l'arbre, dans le fond, on a une indication qui nous dit où aller pour le numéro 3, parce qu'on aurait pu chercher un peu. Puis là, on s'en va dans le chemin ici, puis on s'en va jusqu'au 3. Bon, le numéro 3. Comme vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de T-pad. Puis en plus, le T-pad, il est comme en montant. Il n'est pas plat. Tu sais, d'habitude, on a un T-pad plat, même si le trou est en montant, mais là, ça monte encore en plus. Ce qui fait que le petit 282 pieds ici, il se retrouve pas mal plus loin, selon moi. Donc, je risque bien, peut-être même, de faire une drive et demie, 2 drives sur ça. Fait que je vais commencer par y aller avec mon balista pour essayer de monter le plus possible. Vous avez vu ça? Tellement que ça monte, j'ai de la misère avec mon footing. On va avancer un peu. Ça voyage pas.
On va aller faire le deuxième coup. Le Mont-Saint-Anne, pour venir jouer, c'est un parcours gratuit, mais, par exemple, il faut payer son parking. Parce que ici, quand tu viens au Mont-Saint-Anne, tu ne peux pas dire juste « je viens pour le disc golf ». Tu viens au Mont-Saint-Anne. Le parking, ça coûte 22 $ par auto quand vous n'êtes pas résident de Sainte-Anne-de-Beaupré. Fait que si jamais vous voulez avoir des petits spots où aller parquer votre auto gratuit, vous avez juste à m'écrire en commentaire. Je vais vous aider avec ça. Il me reste un bon 100 pieds, peut-être même plus à aller faire encore. OK, on va aller poter. D'après moi, je suis peut-être le Circle 1, Circle 2. Mais je pense que je vais le gérer comme si j'étais Circle 1. J'ai l'air d'être sur la ligne pas mal. Oh. Premier bogey. On s'en va au prochain. Comme là, on vient de finir le trou numéro 3, le panier numéro 3. Puis il n'y a pas d'indication pour aller au panier numéro 4. Moi, je sais parce que c'est la deuxième fois que je fais le parcours. Mais sinon, U-Disc ici, il va être important parce que il n'y a pas plus qu'une possibilité de chemin. Là. On pourrait se perdre. Puis, comme je vous disais, il n'y a pas de keypad quand on arrive. Donc, c'est dur de savoir si on est arrivé au départ du trou. Il faut vraiment trouver la pancarte. Trou numéro 4, 260 pieds, mais très restreint. Vous allez voir, comme dans la vidéo que vous avez vu avant, là, il y a un poteau de chairlift, il y a de la forêt à droite. Le gap ici est petit. Puis ça y va un peu en descendant rendu au panier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'y aller en hyzer. C'est pas vrai. Hyzer flip avec mon hatchet pour essayer qu'il vienne à droite. Désolé, c'est comme la seule angle de vue qu'on peut avoir. C'est un peu restreint ici. Oh yeah! Wow, vraiment content de mon birdie au trou numéro 4 parce que le putt n'était pas facile puis on a fait un bogey au 3. Fait que ça vient vraiment aider les choses. Puis les trous après, ils sont comme de plus en plus difficiles, du moins pour moi. Là. Fait que je vais essayer ça ici, petit trou avec mon harp parce qu'il y a beaucoup de vent de face. Je vais essayer d'aller au panier avec un overstable. Il y a une route derrière le panier. Moi, je la considère OB. Je ne sais pas si elle l'est, mais je vais la considérer OB. Reviens, reviens. Reviens. Oh! Direct dans le poteau. C'était beau! Bon, pour vrai, ça devait être vraiment un beau coup. Si ça n'avait pas pogné le poteau, d'après moi, on aurait été encore plus collé que ça. C'est de faire le putt pour le birdie. Let's go! Bon, trou numéro 6, très difficile de vous montrer le tee-pad, le trou. Il y a beaucoup de choses. Le tee-pad est affreux ici. Fait que je m'éloigne un peu, après ça je vais me rapprocher pour lancer. Le vent s'est levé vraiment fort. On est sur le bord de l'eau. On est en montant dans une montagne, puis c'est dégagé là-bas. Ça reste un par 3 encore, même si c'est loin de même. Fait que je vais essayer juste de faire une shot de placement, là, puis après ça, on va attaquer le panier. Drop, drop. Donc, je me retrouve en dessous des chairlifts. Il n'y a pas d'indication de OB, quoi que ce soit.
Donc je vais le jouer comme si j'étais safe. Je vais faire un petit shot de putter puis je vais essayer d'aller sauver le par. Let's go. Avant l'autre. Ok, trou numéro 7. Quand même assez difficile. Full en montant. Le gros vent qui rentre. Puis ben ça s'en va en entonnoir jusqu'au panier. Que moi je le joue ici d'essayer de sortir avec un par, d'aller me placer en avant puis après ça faire une belle shot d'approche. Bon, ça prend une straight shot jusqu'au panier. Je vais essayer ça avec mon putter. En plus, ça monte ici, fait que le footwork est assez difficile. Très content. Ici, si vous ne vous ramassez pas proche du panier, puis que vous avez un deuxième coup, mettons, à peut-être à 100 pieds ou un peu plus, ou peu importe comment vous jouez votre deuxième coup d'approche, le footwork ici va être difficile. Le terrain est en montant, ce trou-là est en montant 100% du temps. Le prochain trou est encore plus difficile pour le footwork. Je finis le putt puis je vous montre le prochain. Let's go, un par, je suis content ici. Un petit merci à mon petit bonhomme à côté de moi, parce que venir filmer ici tout seul, c'est un peu difficile. Je suis pas capable d'installer mes trépieds. C'est trop en pente. C'est le petit homme ici qui tient la caméra quand que je lance. C'est le trou numéro 8. Regardez comment c'est étroit. C'est dans un genre de fossé. Le panier se retrouve à l'autre bout. C'est un par 3. Très difficile. Même si tu veux faire une shot pour te placer en plein milieu, tu as encore des obstacles parce qu'il y a un ruisseau en plein milieu. C'est pas évident. Ok, trou numéro 8. Comme vous avez vu, hyper compliqué. Je ne sais pas vraiment comment le jouer encore. Ça va être seulement la deuxième, troisième fois que je le joue. Essayer d'aller me placer dans le centre. Il reste que c'est quand même une bonne drive. 328 pieds jusqu'au panier en montant. Fait que ça risque d'être 2 drives si j'ai un foot, si j'ai un endroit pour mettre mes pieds à mon deuxième coup. Je suis descendu dans le fossette. J'ai peut-être une chance de faire quelque chose. On va aller voir ça. Bon, de où est-ce que je suis, je vois pas en tout le panier. Essayer de lancer ça dans la fenêtre Heiser pour que ça revienne à droite, mais je sais que c'est encore une bonne distance quand même. Fait que je vais driver. Je vais essayer de driver en tout cas. Ça dépend des conditions. Ici, ça monte un peu là, dans le fossette. Elle est perdue de vue. On va aller voir ça. Petite affaire au Mont-Sainte-Anne, c'est très reconnu pour les trails de bicycle. En été du moins. Fait que, il y a des trails qui passent en plein milieu, des fois, du trou. Faut faire attention parce que les autres s'en viennent vite, puis ils ont priorité sur nous. Là. Fait que, faut se tasser dans ce cas-là. OK. Wow, pour un blind shot, pour vrai, là, je m'impressionne. Yes! Let's go! Ça fait que pour vous mettre en forme, avant j'allais à Drummondville. Maintenant, je vais aller au Mont-Sainte-Anne faire 12 trous. Je suis rendu je viens de finir le 8e, je m'en vais au 9e, puis ça pèle dans mon front.
OK, trou numéro 9. Le panier se retrouve dans la fenêtre qu'il y a là, là-bas. À peu près 100-150 pieds, là, au bord de la côte, ça descend. Le vent ici, ben, c'est un allée. Fait que le vent rentre, comme vous l'entendez en ce moment, là, ça rentre comme une brique. Il faut essayer au moins d'aller se rendre jusqu'à la fenêtre parce que sinon, si on n'est pas dans la fenêtre, après, c'est compliqué. Là. Je vais essayer de driver avec mon balista parce que le vent, il fait droite-gauche. Fait que c'est pas facile. Essayez ça. Ouf! J'ai pas entendu d'arbre. On va aller voir. Pour vrai, pas si pire que ça. Je suis juste là. Faut que je passe par-dessus les arbres et tout, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu être dans la forêt. Puis quand même assez dégagé. On va l'essayer pareil. Oh! My God! Oh, que ça a passé proche. Un birdie ici, j'aurais capoté. Let's go. On prend le par. Bon, le trou ici, on est au numéro 10. Le T-pad est là. L'autre bord de la clôture. Voyez-vous, là, les grillages? L'autre bord de la clôture en plein milieu de la vidéo. Il faut aller à droite pour passer l'autre bord de la clôture. Puis en arrière du panier, en plus, il y a un hobby. Bon, trou numéro 10, hyper dégagé. Le vent rentre comme une tonne de briques encore. Puis il faut aller à droite de la clôture. Je sais pas trop comment le jouer. Moi, j'irais back analyzer. Sauf que là, avec le vent, c'est un peu compliqué. Je vais quand même l'essayer. Quand même l'essayer avec mon hatchet. Pour essayer d'aller attaquer la pine à droite. Attendre qu'il y ait un peu moins de vent. Pas pire! On va le prendre avec le vent qu'il y a là. On l'essaye encore. Il y a du vent, c'est un peu loin, mais on l'essaye. Oh my God! Oh, que j'aurais aimé qu'il rentre lui aussi. Par, quand même content. Condition de par. Donc, trou numéro 11, très dur à comprendre. Je veux dire, il n'y a pas de T-pad. Sur le panneau ici, c'est tout blanc, je vois rien. Il n'y a pas d'indication si c'est un double mando, s'il faut passer dans la fenêtre qu'il y a là. Moi, j'imagine que oui. Je vais jouer ici parce que c'est proche de la pancarte. Fait que je vais viser là, puis je vais le faire comme si c'était un double mando. Le panier se retrouve à gauche, là, après l'entrée. Yes! Super cool. Ici, au Mont-Saint-Anne, on voit toutes les activités. Là. Puis là, voyez-vous qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. C'est cool. Depuis tantôt, ça fait 3-4 que je vois qu'ils s'envolent. C'est le fun. Wow, pour vrai, vraiment beaucoup. Surtout que le double mando, c'était pas évident. Là, je suis quand même content, assez proche pour un birdie look. Je veux le birdie parce que j'ai manqué le birdie à l'autre. Ça m'écarte. Mais il y a un bon vent pareil. Donc, faut l'attaquer. Oui, descends. Oh my God. Pas grave. Let's go. Un beau par. Ça va au dernier trou. OK, dernier trou du parcours, trou numéro 12, 433 pieds par 3, ça descend jusqu'en bas. Je me suis éloigné à peu près de 10 pieds du départ parce que j'aurais pas pu installer ma caméra, vous n'auriez pas vu le départ. Fait que je me retrouve ici, puis c'est hyper glissant et en descendant. Fait que je vais essayer de faire attention, mais le goût de l'essayer quand même. On essaye. Let's go! Wow! Après moi, on est pénaille. Je suis rendu à mon disque. Ça dit 462 pieds pour mon Sorcerer. On a lancé en haut, puis regardez la vue. C'est-tu beau, hein? On est au Mont-Saint-Anne, il y a des vélos. Le shack, c'est super beau.
Il y a un méga stationnement pour venir. D'habitude, le chairlift, il est en fonction. Il y a mon fils. C'est beau. C'est vraiment un bel endroit. OK. On va au moins l'essayer. Essayer de se rendre. On va l'essayer. Pas juste essayer, pas juste faire le port. Tant qu'à ça, tant qu'avoir fait une belle drive comme ça, là, on va l'essayer. Et dernier pas de la journée pour un par. Yes! Let's go! Donc, c'était le 12 trous du Mont-Sainte-Anne. J'espère que vous avez aimé ça. Si je peux vous donner des conseils ici, amenez-vous de l'eau. C'est difficile comme parcours physiquement. Surtout, regardez vos chevilles, où est-ce que vous marchez. Il y a beaucoup de trous et les T-pads ne sont pas standards, si on veut. Peut-être ne pas venir avec votre Zuka. Donc, ça prend peut-être un sac à dos pour venir jouer ici ou un petit sac là, de quelques disques. Là. Je pense que c'est le best. Puis, n'oubliez pas de bien boire et bien manger, bien vous hydrater. Ça reste que c'est demandant comme parcours. C'est difficile, c'est très difficile là, s'adapter les premières fois avec les conditions du vent qui rentrent vraiment fort. C'est pire qu'à la base de plein air, là, ça rentre vraiment beaucoup. Là. Hey gang, ça fait que si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Si jamais vous passez dans le coin de Québec, vous voulez venir essayer le Mont-Sainte-Anne, écrivez-moi. J'étais à 45 minutes, là, mais je veux dire, je suis quand même proche pareil, je ne veux pas. Puis on va venir jouer ça ensemble, je vais vous montrer, parce que la première fois, il n'est pas peut-être évident à trouver. Puis écrivez-moi aussi si vous voulez savoir où vous stationnez, pour pas que ça coûte 22 $. Et puis surtout, tout le monde là-dessus, bon disc golf. Ciao!